Parce que quand on regarde un imbécile notoire de ton espèce qui s'assoit sur les réseaux sociaux à tort et à travers, je suis pasteur quand ça m'arrange, je deviens influenceur quand ça m'arrange, je deviens Jahiri Nafik sur Facebook quand ça m'arrange, je suis papa de n'importe quel bâtard quand ça t'arrange. Un imbécile comme toi. Tu penses qui est ton camarade? Vous ne réfléchissez pas pour aller loin. Dieu vous a doté de grosses têtes sur vos petits coups là. Et puis vous vous suivez ça comme des pieds dans la forêt. Bande d'imbéciles heureux. Quand on est revenu de loin comme vous, votre famille là, quand on a été pauvre, misérable, associé, c'est-à-dire que quand on est enfant de deux pauvres associés, deux misères morales, comme vos deux parents, là, et puis vous ont mis au monde, et vous êtes un groupe d'enfants misérables, vous avez souffert dans la précarité, et que Dieu merci, aujourd'hui, vous avez grandi, Dieu vous a ouvert une petite fenêtre pour vous permettre de respirer un peu d'air frais, là. C'est normal que vous sautez comme ça, comme des criquets partout. C'est normal que vous vouliez vous faire voir. Oui, c'est normal. Moi, je vous comprends. Parce que quand un borgne est parmi les aveugles, là, c'est comme ça, parce que vous êtes les plus riches des pauvres. Voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes parmi les pauvres, là, c'est vous les plus riches. Donc, vous, comment vous n'allez pas vous la péter? C'est normal. Je vois dans une vidéo, il dit oui, nous on n'est pas employés d'eux. Nous on est patati, nous on est employés d'eux. Et puis on est fiers d'être employés d'eux. Parce que nous on préfère être employés d'eux que d'être voleurs. C'est ça la différence. C'est ça la différence entre nous. Moi au moins aujourd'hui, là, si on me demande là, tu fais quoi dans la vie? Je peux dire que je travaille. Tout le monde sait où je travaille. C'est pour ça que je n'ai pas honte de montrer mon boulot à quelqu'un. Je n'ai jamais eu honte de mon boulot. C'est pour ça que moi-même, je l'ai montré sur les réseaux sociaux. Mon boulot, là, j'aime ça. C'est moi qui ai choisi de faire ce travail-là. Je vous ai dit que moi, là, avant même de travailler à la RATP, là, j'avais marqué un employé chez RATP parce que je veux travailler là-bas. C'est mon souhait. Moi, il t'a dit qu'il y a envie d'être ou bien vendeur d'urine de lézard. Est-ce que moi, il t'a dit que dans ma vie, là, j'ai envie de me promener pour faire des conventions, vendre pipi de lézards aux gens pour faire croire que c'est des potions qui vont résoudre leurs problèmes? Sérieux. Que nous, on n'est pas employés d'eux, nous, on est, c'est nous-mêmes, notre argent. Si on veut être en vacances pendant 1 an, mais si tu veux être en vacances pendant 10 ans, c'est normal. L'argent que tu as volé, là, est-ce que tu dépenses ça difficilement? L'argent qu'on voit là. L'argent qu'on a acquis facilement, est-ce qu'on dépense ça avec difficulté? Non. Donc si tu veux être en vacances même 100 ans, c'est toi qui vois, on n'en a rien à foutre. Mais si c'est croisière là, tu prends pour faire vacances là, mon frère, toi tu es en retard. Hein. Parce que ça c'est révolu, en fait. Ça c'est révolu. Les gens font autre chose. Les gens vont à Miami. Ils se baladent dans hélico là-bas. Ils font tout le tour des États-Unis. En hélico. Là, on dit qu'ils sont riches. Ils vont à Miami, ils vont à Los Angeles, ils vont dans les États-Unis là. Et puis ils se promènent les soirs comme ça en hélico, ils filment ça. Et puis ils font la vie. C'est ça qu'on appelle le truc. Toi, un petit chien errant comme ça, toi, tu as la queue entre les jambes en train de te trimballer dans tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Un bâtard spirituel de ton espèce. Quand je dis on t'appelle pour aller parler de Dieu, tu fuis là-bas, tu vas jamais là où on parle de Dieu. Tu es toujours en train d'essayer de narguer les autres. Tu penses que tu as trop réussi. Si on te demande, toi, tu peux créer quelque chose. Tu peux rien créer, tu as déjà dit ça. Tu es un plaisantin, tu es un petit pisseur à 2 balles. Je ne suis pas employé d'eux. Tu veux dire quoi? Nous, on est employés là. Nous, c'est mauvais d'être employé, quoi. Tu vois l'exemple que tu donnes aux gens. Toi, tu te dis influenceur. Tu te dis pasteur. Et puis tu dis que nous, on n'est pas employé de Dieu. Donc, tu n'es pas employé de Dieu. Toi, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Toi, tu n'es pas un serviteur de Dieu. C'est un gros lâche. C'est un imbécile heureux. Donc, il fait ça subtilement, quoi. Il fait ça genre en pique. Et comme moi, il n'est pas peur de lui, je lui dis ce que je pense dans la paix du Seigneur. Je n'ai pas peur de lui. Il ne peut pas m'amener quelque part. Il vous a dit, dans bouche, il ne me moyen pas. Dans frapper, il ne me moyen pas. Dans relation, il ne me moyen pas. C'est lui qui pense qu'il a relation. C'est lui qui pense que comme ça gueule l'âge comme Kouaba là. Donc ça veut dire qu'il sait trop parler que d'après lui-même, un acheteur de vues comme ça. Toi, tu peux parler de vues avec qui? Toi, tu achètes vues à tort et à travers. Tu dis que tu es le plus grand influenceur ou bien tu as trop de millions d'abonnés. Pourquoi tu es obligé de cross-poster tes vidéos sur nos pages à chaque fois? Un
comme ça. Il faut le voir en train de nous supplier à chaque fois quand il a une vidéo à faire. Même quand d'après lui, il est en compétition et à Pouchou, là, il est obligé de cross-poster toutes ses vidéos sur nous tous nos pages. Il va appeler comment il s'appelle, son canes là. Son canes là va rentrer en contact avec nous tous. On va le mettre en admin ou bien en éditeur sur nos pages pour que ces vidéos soient cross-postées sur nos pages pour augmenter sa visibilité. Toi, tu dis que tu as des millions d'abonnés comme ça. Nous, on est des blogueurs à 2 balles là. Mais tes vidéos sont obligées de passer sur nos pages pour te donner de la visibilité. Toi, tu es un plaisantin. Un mou comme toi. Sa vidéo passe sur la page de la... Quand Nesh là va se mettre sur la page de Tanti Guénontine, il va se mettre sur ma page. Il va se mettre sur la page de Aya Robert. Il va se mettre sur la page de l'unique Baker. Il va se mettre sur la page de Loli la fracasseuse. Il va se mettre sur la page de Eloge First Magazine. Il va se mettre sur la page de Bravador. Et puis maintenant, ils vont lancer le direct maintenant. Son direct est cross-posté sur nous tous nos pages. Ils vont nous supplier pour pouvoir mettre Canes en éditeur sur nos pages pour que ces vidéos soient relayées. Toi, un bâtard, quoi. Tu dis que tu as 1 million d'abonnés. Quand tu es en direct, on a les mêmes vues. Tu dis que tu as abonné, hein. Tu as le plus d'abonnés, les abonnés achetés là. Tu penses que nous on ne peut pas payer. Moi, plein de personnes sont en train de contact avec moi pour me demander de payer. J'ai dit, je ne paye rien. Je n'ai rien à payer. On m'a demandé si tu veux avoir 5 millions d'abonnés même là. On te met, les gens voient juste le chiffre. 5 millions d'abonnés, mais il n'y a rien derrière. Il y a plusieurs Camerounais qui sont en train de contact avec moi pour ça. On dit, tu veux avoir 5 millions même d'abonnés là. Nous, on te fait ça dans la paix du Seigneur. Tu nous donnes telle somme. Tu veux que ta page soit certifiée. On te fait ça. Toi et ta soeur, vous avez payé. Pourquoi on certifie vos pages? Vous avez payé. C'est pas Facebook qui vous a certifié normalement. Ta soeur même est rentrée en contact avec moi, me dit qu'elle connaît quelqu'un qui certifie page. Est-ce que ça m'intéresse de certifier ma page? Je dis, ça ne m'intéresse pas. Si Facebook bloque ici, là, il m'a fait une autre page. Facebook bloque, il m'a fait une autre. Dans la paix du Seigneur. Je n'ai pas à certifier quoi que ce soit. Les que même ils seront contents pour me certifier, vont me certifier. Les vues, vous payez. Tu payes vues. Quand tu payes même que ça ne fonctionne pas là, tu es obligé de cross-poster tes directs sur toutes nos pages. Au moment où tu as fait direct, et puis tu dis que tu as eu combien de milliers de vues, que papa n'a 35 000 cas ou bien quoi là. C'est parce que tu es passé sur nos pages, sinon tu as cœur d'avoir ça. C'est parce que le direct a été cross-posté sur nos pages. Quand tu as fait de direct en réponse à Apouchou, et puis tu as eu beaucoup de vues que lui là, c'est parce que nous on a accepté de te prêter nos pages. Petit ingrat là, pauvre idiot. Un imbécile de toi comme toi, tu penses que toi tu es qui? Un chien vert. Toi tu as passé ton temps à lancer des petits cochons, pareil, il a lalé ta soeur. Il a montré couleur à ta soeur, donc ça te fait mal. C'est tout ce qui lui fait mal. Hein. Le fait que sa soeur soit sortie pour venir s'asseoir pour dire qu'elle est venue dans mon lit, que moi je n'ai pas boudé là. Et puis j'ai donné la réponse qui allait avec son direct là. Ils n'ont jamais supporté ça. Et il sait que ce que j'ai dit sur le Vumba de sa soeur là, c'est ce qui a poussé sa soeur à venir ouvrir son Vumba pour montrer. Elle voulait que les gens disent que je mens. Elle pensait que quand elle allait montrer son Vumba cramé là, les gens allaient dire, ah non, on dirait que Yaka a menti. Hein. Mais quand ils se sont rendus compte que Vumba qui est sorti là, ce que Yaka a dit là, c'est Vumba là même est pire que ce qu'il a dit là. Ça là, ça lui fait trop mal. Il sait dans sa tête que c'est parce que j'ai parlé du Vumba de sa sœur qu'elle est venue montrer, elle a voulu montrer ça aux gens pour dire que je mens. Mais les gens se sont rendus compte de pire. En tout cas, Faro, il n'a qu'à être beau comme moi avant de parler, avant de s'adresser à moi. J'ai traité sa soeur, ça là, il ne supporte pas ça. Vous n'avez pas vu les deux en train de se lancer les rosiers. C'est quand on les lave là, qu'ils se rappellent qu'ils s'aiment. Sinon, on vous a vu ici, hein, ta soeur est venue te laler ici à cause de son gars, dans la paix du Seigneur. Et qu'elle t'a traité d'ancien tolard. Elle a dit même que toi-même, tu dois partir aussi à la maca, puisque tu as traité une fille de gibier sur un plateau de télé. Elle a dit tout ça là ici. Comme vous êtes amnésique là, quand vous êtes à terre, vous êtes au sol comme des pommes à genoux là. C'est comme ça que vous êtes amnésique. Vous ne réfléchissez pas pour aller loin. Dieu vous a doté de grosses sur vos petits coups là. Et puis vous suivez ça comme des pygmées dans la forêt. Bande d'imbéciles heureux. Qui est votre camarade même sur Facebook? Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct et puis taguez-moi sur bâtard spirituel qui ne connaît pas sa place là. Partagez-moi le direct et puis taguez-moi sur imbécile là, ce malfrat Bouddha là.
taguez-le-moi. Il n'a qu'à venir s'asseoir, il va m'écouter. Toi, t'as les lâches comme pour les Rottweiler, là. Tu vas pas chercher à trouver une solution, à faire une chirurgie pour ajuster ta gueule à ta face. Un imbécile comme toi, tu peux inquiéter ton camarade. Que moi, je ne suis pas, moi, je ne suis pas chose. Je ne suis pas, employé d'eux. Moi, je suis employé d'eux. Et puis, je suis fier d'être employé d'eux. Et puis, je serai employé d'eux jusqu'à ce que moi-même, je décide de changer de profession dans la paix du Seigneur. Je suis employé d'eux. Bien, ça te fait mal, là, c'est comme ça. Malgré que je suis employé d'eux, là, tu as pris l'argent avec moi à la cérémonie d'Afo Keïta. Tu ne savais pas que j'étais employé d'eux. Toi, tu prends l'argent et les employés. On est parti à Bonjour 2022, là, tu voulais que je te donne l'argent et j'ai refusé. Toi tu es chef d'entreprise, là. Toi qui es monsieur le constructeur de toutes les grosses maisons d'Abidjan, là. Tu n'as pas l'argent, tu n'as jamais l'argent sur toi quand tu es dans la cérémonie. Sauvage, là, malhonnête, un misérable né comme toi. On est parti dans la cérémonie d'Afo Keïta là-bas, là. C'est pas moi qui t'ai donné l'argent pour que tu ailles faire travail, moi, pour enlever la honte dans ta sale gueule, là. Imbécile, là. Qui est ton camarade même? Tu savais pas qu'il était employé. C'est mon argent d'employé, là, que t'a donné. C'est mon argent d'employé, là, qui m'a permis d'être au standing où je suis à l'heure, là. C'est mon argent d'employé, là, aussi, qui a fait que il est allumé, puis ça chauffe pas. Faut mettre ça dans ta tête. Tu penses que tu es riche, c'est pour toi que tu connais. Un imbécile comme toi, un misérable. Tu t'occupes pas de ta mère. Tu dis que tu as l'argent, tu vas jamais, ta soeur même, sa bouche m'a dit. Si elle dit c'est faux là, elle m'a envoyé ça même en voice. Que tu t'occupes jamais de votre maman. Faut t'occuper de ta mère. Si tu es riche là, faut enlever ta maman dans la misère où elle est là. Il faut enlever ta mère dans sa misère là. Des pauvres gens comme vous. Vous pensez que Dieu vous a donné un peu de soleil, vous voulez cracher sur tout le monde. Moi, ça va pas marcher. Hein. Mettez ça bien dans votre tête. Avec moi, là, vous n'aurez même pas le dernier mot. Vous-même, vous savez ça. Hey, moi, mon travail est noble. Je fais un travail très noble. Ah oui, et puis je suis fier de mon boulot. Quand je me lève, je prends ma nouvelle voiture que j'ai achetée chez le concessionnaire comme ça. Là. Il dit, voilà ce que mon travail m'a permis de m'offrir. Dans la paix du Seigneur. Quand je me lève dans ma maison, il dit, voilà ce que mon travail m'a permis de m'offrir. Et puis toi, tu t'assois pour dire, non, on n'est pas employé d'eux. Tu penses que je préfère être employé d'eux que d'être voleur d'eux. Je préfère être employé d'eux que d'être voleur comment on appelle ça, des fidèles. Je ne laisse pas Ben Isaac Kara. Je ne laisse même à moi de carême là. Il me provoque, je vais l'allumer dans la paix du Seigneur. C'est pas un bon pasteur. Il ne regarde pas moi de carême pour m'attaquer. Si c'était un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu là, il sait que les musulmans sont en carême à l'heure là. Et c'est à ce moment-là il trouve m'attaquer parce qu'il s'est dit que comme il est en carême, il ne pourra pas répondre. Mais c'est là où il s'est trompé. Parce que lui n'est pas Dieu. C'est la partie où il s'est trompé là qu'elle est là. Si c'était un vrai homme de Dieu là, il ne peut pas attaquer quelqu'un pendant que la personne est dans son mois de carême. C'est un bâtard spirituel qui fait ça. Voilà. Comme c'est un bâtard, les bâtards, on doit les traiter en bâtardiens. Dans la paix du Seigneur, ça ne chauffe pas. Les bâtards comme lui là, moi, il les traite. Et puis ça va. Et puis il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Un aigri comme ça, il était jaloux de Apoutou jusqu'à on ne peut pas respirer. Aigri de l'enfant là comme ça, on ne sait pas ce que l'enfant là lui a fait. Un jour, je te l'ai insulté dans le groupe là-bas, il s'est calmé. Regardez-moi lui là. C'est pas c'est tout le monde c'est tout le monde qui est employé en France ici. C'est tout le monde qui a la chance de travailler en France ici. Tu sais le nombre de personnes qui pleurent au Pôle emploi. Hein? Tu sais le nombre de personnes qui sont inscrites au Pôle emploi qui aimeraient être à ma place. Tu sais le nombre de personnes qui rentrent en contact avec moi tous les jours pour me demander de les aider à travailler là où moi je travaille là. Tu connais? Un bâtard spirituel comme toi, tu es là en train de dévaloriser les autres. Tu penses que toi tu es mieux que qui? Tu n'es mieux que personne. Parce que quand tu quittes avec toute ta richesse d'après toi que tu as là, quand tu quittes Abidjan et puis tu es en France là, c'est moi l'employé là, qui te prends dans ma voiture que mon salaire d'employé a payé là. C'est moi qui te prends pour parler, pour t'accompagner à gauche, à droite. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'arrêter même dans mon élan.
Il n'y a personne qui me fait peur sur Facebook. Personne. C'est pas un petit... je ne sais même pas à quoi le qualifier. Tu vas me provoquer, il va te répondre. Il va même pas te laisser. Faut pas te penser que oui, ça va rester dans tes provocations. Tu me provoques et t'allumes, toi et puis ta descendance. Et puis ça chauffe pas. Voilà. Tu me provoques là, je te charge comme un taureau. Et puis je te dépose là où je souhaite moi. Et puis ça chauffe pas. Un imbécile, comment tu parles de tout sauf de Dieu. Quand tu parles de Dieu, même tu te fâches. Quand on te dit de parler, où on parle de Dieu là, tu n'es jamais là-bas. Quand les Gédéons là te convoquent pour parler de Dieu là, tu fais comme si tu n'entends pas. Mais on n'a qu'à parler de Emma l'Ouest. On n'a qu'à parler de quelque chose d'Emmanuel Keïta. On n'a qu'à parler d'un truc voilà, c'est ce qui t'intéresse. Je suis président de 10 000 pasteurs. Les pasteurs là même doivent avoir, toi tu es un chien, les religieux même doivent s'unir pour te bannir comment on appelle ça, comment je vais appeler ça, de leur association. Les religieux de ce pays-là doivent s'unir pour te bannir de leur association. Parce que tu n'es pas un exemple. Oui, tu es une tâche. Toi, tu salis la religion chrétienne. Toi seul là, tu salis la religion chrétienne. Et tous les chrétiens devraient s'unir pour t'éradiquer de cette religion. C'est-à-dire que tu dois plus tu dois plus dire que toi tu es chrétien, toi tu es pasteur. Parce que c'est à cause de toi, de leur communauté là, à cause de toi seul là, les chrétiens, la religion chrétienne est très mal vue. Parce que quand on regarde un imbécile notoire de ton espèce qui s'assoit sur les réseaux sociaux à tort et à travers, je suis pasteur quand ça m'arrange, je deviens influenceur quand ça m'arrange, je deviens Jahiri Nafek sur Facebook quand ça m'arrange, je suis papa de n'importe quel bâtard quand ça t'arrange. Un imbécile comme toi. Tu penses qui est ton camarade? Qui est ton ami sur Facebook? Ou même quand tu me provoques depuis, je te regarde, je ne te dis rien, tu penses que je suis ton camarade. Tu penses que toi, tu peux casser œuf devant moi. Je t'ai dit que toi, tu es un petit plaisantin, je te l'ai déjà dit. Voilà. C'est Libias qui a fait qu'on t'a donné un peu de respect. Sinon, tu n'es personne. C'est Libias qui a fait qu'on t'a donné un petit level. Mais comme tu veux redescendre de ce level-là, il va t'aider à redescendre, ça va aller très vite. Ta grosse, on dirait, cahier travaux pratiques là. Faut pas, tu as cherché à trouver solution à réduire ça, hein. Un imbécile, quoi, je suis tant, grosse de chien bâtard. Tu n'as pas cherché toute solution à t'occuper de tes problèmes. C'est les problèmes de Facebook. Va te construire une église, ou bien tu n'entends pas ça. Il faut aller construire une église. Ça fait combien d'années tu dis que tu en as fait? Il n'y a pas une bonne âme qui a financé même, qui a financé, et toi, tu dis que tu vends terrain. Tu dis que tu construis une maison, mais tu n'as jamais construit une maison de Dieu. Point pasteur. Un homme de Dieu qui est censé enseigner la parole de Dieu. C'est la première chose que tu devrais avoir comme bien. C'est la première chose que tu devrais construire.